Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 18 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Les cheminots de la SNCF poursuivent la grève. Des élections régionales en décembre 2015 et reportage. Les commerces aiment le mondial de foot. À la une de l'actualité, André Bamberski. L'homme a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour l'enlèvement de Dieter Krambach. Il voulait faire juger en France ce médecin allemand reconnu coupable depuis du meurtre de sa fille Kalinka. Un enlèvement pour faire bouger la justice, avait expliqué Bamberski devant ses juges. Les cheminots SNCF, désormais, la mobilisation est moindre de jour en jour, mais la grève se poursuit. Reconduction du mouvement pour la journée de jeudi. La grève contre la réforme du rail a été entamée il y a plus d'1 semaine. La SNCF annonce une amélioration du trafic en Alsace concernant les TER ou les TGV, mais le programme reste tout de même très perturbé. Économie, le groupe alsacien basé à Kingersheim, Mobilier Européen, a demandé ce matin au tribunal de Mulhouse de bénéficier d'une procédure de sauvegarde. L'objectif est dans un premier temps de geler les créances du groupe de magasins de meubles, propriétaire des marques Atlas, Fly, Crozatier. Le marché du meuble en France est morose. Les ventes du groupe mobilier européen baissent. L'entreprise qui emploie plus de 2100 personnes en France va se restructurer et peut-être se rapprocher d'autres groupes comme Conforama. Dans ce climat économique toujours très tendu, il est indéniable que le mondial de foot au Brésil apporte une bouffée d'oxygène aux commerces qui jouent le jeu. Déco dédiée, pizza spéciale, opération temporaire, sans parler des articles de sport. Tout est bon pour faire souffler un vent brésilien dans les tiroirs caisses. Reportage Luana Sarmini. Pour la Coupe du Monde, c'est à Rio que ça se passe, mais l'événement s'invite aussi à Strasbourg. Les commerçants vivent au rythme des matchs, une aubaine pour les pizzerias qui restent les meilleurs amis du supporter. Il y a à peu près 30 à 40% en plus quand la France joue. On mise beaucoup sur ça, en espérant que notre équipe va loin. On a fait en sorte que les clients puissent télécharger les matchs, qu'ils soient au courant des horaires des matchs sur Internet, sur notre site, pour qu'éventuellement ils s'habituent à aller sur notre site. Partout, vitrines et rayons sont habillés aux couleurs du football avec des produits spécialement conçus pour satisfaire la frénésie des clients fans du ballon rond. C'est une collection spéciale Coupe du Monde à l'effigie de 10 pays, quantité très limitée. Donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. On sent que ça commence à... la Coupe du Monde a démarré, donc les ventes aussi, ça part bien. Le Brésil est à l'honneur, bien sûr, la France. Le fait qu'on ait une vitrine quand même qui représente bien la Coupe du Monde, oui, ça aide. Que ce soit les locaux ou les touristes, on a quand même un beau passage grâce à ces modèles Coupe du Monde. C'est la première année qu'on propose des produits spécifiques pour la Coupe du Monde. On a des trousses, des tirelires, des nains de jardin et des petits porte-clés. Il y a un petit côté un peu décalé qui a très très bien fonctionné. Et puis on a l'équipe de France et elle a gagné son premier match et donc c'est magnifique. Tous espèrent que les Bleus iront loin dans cette compétition pour maintenir la ferveur et les affaires au plus haut niveau. 2 projets de loi sur la réforme territoriale ont été discutés aujourd'hui en Conseil des ministres. Première information, des élections régionales et départementales seront organisées en décembre 2015. Ensuite, une carte de France des 14 nouvelles régions a été validée. L'Alsace se marie bien avec la Lorraine, mais pas forcément avec le territoire de Belfort. Le gouvernement explique qu'il n'est pas favorable à ce que des départements quittent leur région d'origine, tout en précisant qu'en fonction des discussions à l'Assemblée, certaines modifications peuvent être acceptées. Mais c'est surtout la Bretagne et les Pays de Loire qui sont visés. Voici Sous le Grill, présenté par Olivier Anne. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le Grill. Francis Gélin, bonjour. Bonjour. Alors depuis 25 ans, votre agence organise les régionales. Pour résumer brutalement, est-ce que l'objectif c'était d'amener la culture dans les campagnes alsaciennes? Oui, c'est tout à fait ça en fait. Quand la région a lancé cette initiative il y a 25 ans, c'était effectivement l'idée d'amener du spectacle de qualité, du spectacle professionnel
au plus près des habitants, du nord au sud, d'est en ouest d'Alsace. Et effectivement, c'était l'enjeu premier. Le deuxième, c'était quand même d'aider les compagnies professionnelles aussi à rencontrer le public. Donc, vous voyez, il y avait la conciliation, je dirais, de ces deux objectifs, quoi. Alors, quel est le public visé depuis 25 ans et surtout, quel est le public touché réellement aujourd'hui ? Alors le public visé, il est large parce qu'en fait la proposition artistique qui est faite dans les régionales, c'est étendu, hein. On a du cirque, il y a de la musique, il y a du monde, du théâtre jeune public. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'offre d'abord de spectacle qui est faite, mais aussi en fonction des réalités qu'on peut trouver dans les territoires. L'Alsace Bossu n'est pas tout à fait le Sungo, donc on est dans des propositions qui ont aussi leurs nuances. Il est évident que le jeune public, par exemple, est assez nombreux, hein. On voit beaucoup de jeunes et de spectacles jeunes publics qui sont programmés dans les régionales. Mais en même temps, on a développé, je vous dis, une offre qui permet à tout un public le plus large possible d'accéder à des musiques du monde et du théâtre. C'est quand même l'objectif d'être très transversal dans les publics. Il y a actuellement un grand débat sur le coût de la culture en période de crise et sur ce qu'elle rapporte. Est-ce que les régionales, ça rapporte ? Ça rapporte, oui, ça rapporte déjà par le fait que nos salles sont bien remplies, ce qui veut dire que les spectateurs, quand les communes proposent des programmations avec nous, eh bien, les spectateurs se mobilisent. Ça veut donc dire qu'il y a un intérêt direct pour la culture, il y a un intérêt aussi par rapport à la découverte, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une approche où le public a envie d'aller vers des choses un petit peu différentes. Tout ce qui se voit à la télévision n'a pas envie d'être forcément reproduit au sein des salles de spectacle. Après, bien évidemment, il y a des investissements, mais il y a, vous l'avez, je crois, observé par un certain nombre d'études nationales, on voit quand même que la culture rapporte beaucoup. Elle rapporte économiquement, mais elle rapporte évidemment beaucoup sur le plan social. Et puis il y a une dimension, je crois qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'elle rapporte en termes de développement dans les territoires. C'est un élément d'attractivité. Il est essentiel que nos territoires, que nos villes, que nos cantons, eh bien, soient animés. C'est aussi, encore une fois, un élément de rayonnement en Alsace. Alors justement, beaucoup de débats aussi, suite par exemple à la disparition du Festival de musique de Strasbourg. Comment se situe aujourd'hui notre région en matière de culture ? Précurseur ou parent pauvre ? Non, certainement pas parrain pauvre, parce que quand vous observez la réalité d'abord des infrastructures culturelles, 84 salles de spectacle en Alsace, et de très belles salles en plus, 27 lieux d'art contemporain, une vingtaine également de complexes cinématographiques. Nous sommes une des régions de France qui est le mieux équipée en termes d'équipement culturel. Et puis deuxième aspect, on le voit aussi au niveau de l'offre finalement de manifestations. Ce sont des milliers de spectacles, de concerts qui sont proposés chaque année. Je rappelle que nous sommes une région avec 2 départements, nous sommes une région à moins de 2 millions d'habitants. Cette réalité, elle est quand même à prendre en considération. Si on faisait le rapport, je crois, entre le nombre de spectacles et puis le nombre de sièges proposés, spectateurs réunis, nous sommes certainement dans le trio de tête ou dans les premiers, en tout cas, départements et régions de France. Francis Gélin, merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. La météo régionale avec la charmante Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors pour ce jeudi, que diriez-vous d'une journée sans nuages? On commence par la matinée avec, regardez ce beau soleil pour tout le monde. Des températures au lever du jour, un tantinet fraîche qui seront comprises entre 12 et 13 degrés. 12 degrés la minimale du côté de Saverne et une moyenne de 13 la maximale pour le reste du territoire. L'après-midi, le soleil reste avec nous. Regardez, toujours pour tout le monde. Et des températures qui augmentent pour atteindre une maximale de 25 degrés pour Strasbourg, 24 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin, 23 degrés du côté de Wissembourg et 22 degrés la minimale pour Schirmeck ou encore la Petite-Pierre. La tendance pour le lendemain vendredi avec des éclaircies et des températures qui varieront au cours de la journée de 10 à 23 degrés. Ce jeudi, nous embrassons les Romualdes. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous quitter à 21h34. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace.